Donc, on commence la deuxième séance de transformer de Laplace, du cours transformer de Laplace, math 3, L2, ELT, ELN. Exemple numéro 2. Donc, calculer la transformée de Laplace de f de t, 2t au cube moins 5 exponentielle moins 2t, i de t. I de t est dans l'échelon, par exemple. Donc, le Laplacien de f de p est égal grand F de P. Alors le Laplacien, c'est quoi? Donc ça sera 2, je peux le faire sortir de Laplacien puisqu'il n'est pas en fonction de P. Laplacien T au cube I de T, T au cube I de T, moins 5, je peux le faire sortir de Laplacien puisqu'il n'est pas en fonction de P, c'est une constante. Laplacien de quoi? Exponentielle moins 2T, U de T. Aïe. Donc c'est 2. Laplacien t au cube, i de t c'est quoi? Bien sûr, c'est 3 factoriel, p à la puissance 3 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 qui est bien, d'accord? On va voir ici. Alors, la table, bien sûr, c'est t à la puissance n i de t, ça sera, puisque n c'est 3, petit n égale à 3, ça sera 3 factoriel, p à la puissance 3 plus 1. D'accord? Il faut utiliser la table. Moins 5 fois Laplacien exponentiel moins 2t i de t. Exponentiel moins 2t i de t. Il faut faire la table. Exponentiel at, c'est quoi? C'est 1 sur p moins a. Exponentiel at, donc le 1 et le petit a, c'est quoi? C'est moins 2. Donc ça sera 1 sur p moins 2. 1 sur p moins 1. Puisqu'on a exponentielle moins 2t. C'est simple. Donc le petit a, c'est quoi? C'est moins 2. Exponentielle at, c'est 1 sur p moins a. On utilise la table. Donc, 2 fois 3 factoriel, c'est 12. P3 plus 1, c'est p à la puissance 4, moins 5 sur p plus 2. À quoi est égal ça? Dénominateur commun, p à la puissance 4, p plus 2, etc. Il n'y a pas de problème. Exemple numéro 3. Calculer la transformée de Laplace de g de t exponentielle moins t, 1 moins cosinus t, i de t. Ah, c'est une fonction composée, Donc, posons. On va poser que f de t, c'est 1 moins cos t, i de t. f de t, c'est 1 moins cos t, i de t. 1 moins cos t, i de t. Ça, c'est f de t. Le g de t, c'est ça. Exponentielle moins t fois f de t. Donc, grand F de P, c'est quoi? C'est Laplacien de F de P, à quoi est égal? C'est Laplacien de 1 moins cos t i de t. Il n'y a pas de problème. On cherche le Laplacien de F de t. Ce qui vous demande, c'est de calculer le Laplacien de G de t. Mais tout d'abord, on a posé F de t, c'est 1 moins cos de t, et on a calculé le Laplacien de f de t, Laplacien. Laplacien de 1 moins cos t i de t, c'est quoi? C'est Laplacien de i de t moins Laplacien de cos i de t. Laplacien de ça. Et je l'ai écrit Laplacien de i de t moins Laplacien cos t i de t. Il n'y a pas de mal de faire à ça. Donc Laplacien i de t, c'est 1 sur p. Là, on connaît. Dans la table. I de t, c'est l'échelon unité. On l'a déjà vu. Laplacien de cos t, bien sûr, il faut voir la table, tout simplement, c'est facile. La table, cosinus oméga t, c'est p sur p au carré plus oméga au carré. Le Laplacien de cos oméga t. On a le Laplacien de cos t. Donc le oméga égale 1. Ça sera le Laplacien, c'est quoi? P sur p au carré plus 1. P sur p au carré plus 1. C'est simple. C'est quoi? C'est 1 sur p, p au carré plus 1. On a. Donc, g de t, c'est quoi? C'est exponentielle moins t. F de t, 1 moins cos t, i de t, c'est f de t. Je l'ai remplacé, puisque j'ai posé f de t, c'est 1 moins cos t, i de t. Alors, le Laplacien de g de t, c'est une fonction qui est composée. Exponentielle moins t, f de t. Donc, g de p, c'est le Laplacien de g de p. À quoi est égal? On va voir la table toujours. Voilà la table pour les fonctions composées. Donc, oui, voilà.
f de t fois exponentielle at i de t, c'est grand F, p moins 1. Hein? F de t exponentielle at, c'est grand F de p moins 1. Nous exponentielle moins t, f de t. Donc, ça sera grand F, p moins 1, puisque le a, c'est moins 1. Donc, ça sera grand F, p moins 1. J'ai appliqué ça. J'ai appliqué ça. F de t exponentielle at, c'est grand F, p moins 1. Je l'ai appliqué. Ça sera grand F, p moins le a, c'est moins 1, puisqu'on a exponentielle moins t. Exponentielle moins t, f de t. Ça sera grand F, p plus 1. Grand F, p plus 1 à quoi est égal? Hein? Qu'est-ce qu'on a? On a grand F de p. F de p, c'est 1 sur p, p au carré plus 1. Grand F de p, c'est ça. 1 sur p, p au carré plus 1. Grand F de p plus 1, je remplace le p par p plus 1. Et ça sera 1 sur p. P, je remplace par p plus 1. P au carré, ça sera p plus 1 au carré. P plus 1, pardon. Ouais. Puisque f de p, on a 1 sur p, p au carré plus 1, je remplace p par p plus 1. P, c'est quoi? C'est p plus 1. P au carré, ça sera p plus 1 au carré plus 1. C'est bon, donc ça sera 1 sur p plus 1. J'effectue le produit, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'est développé, p plus 1 au carré, p au carré plus 1 au carré plus 2p, etc. Et je trouve ça. Puisque f de p est égal à 1 sur p, p au carré plus 1, f de p plus 1 à quoi est égal? Je remplace un p par p plus 1. C'est simple. Et je termine. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez grand F de P est égal Q de P, P moins P1, P moins P2, P moins P3. Dans le degré de Q, il est inférieur à 3. Hein? Il doit être inférieur au degré de le polynôme de le dénominateur. Alors, numérateur, dénominateur. Le dénominateur il est égal à 3, le P. Le degré de le polynôme, 1, 2, 3. Donc, toujours le numérateur, le degré de A doit être inférieur à 3. Pourquoi? Pour essayer de faire le théorème. Donc, le P1 et le P2 et le P3 ils sont différents. Hein? P1 il est différent de P1, 2, P3. P1, P2, P3. Et ça sera décomposition en éléments simples. On va, à quoi est égal? C'est alpha P moins P1 plus bêta P moins P2 plus gamma P moins P3. Quand ça est égal à ça, si le degré de Q, le polynôme, il est inférieur au degré de 3, du dénominateur. Par exemple, on a inférieur à 3, par exemple. Ici, on a 3. Inférieur à 3. Alpha à quoi est égal? Hein? Bêta à quoi est égal et gamma à quoi est égal? La limite P moins P1, c'est P tend vers P1 de grand F de P. Bêta, c'est la limite de P moins P2, c'est P tend vers P2, grand F de P. Gamma, c'est la limite de P moins P3, c'est P tend vers P3, grand F de P. Exemple numéro 4. On va essayer de faire cet exemple. Déterminer l'original de la fonction grand F de P, P au carré plus 9, P sur P au carré moins 9. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On cherchait la transformée de la place de F de T, la fonction instantanée. Maintenant, c'est le contraire. On va déterminer l'original de la fonction, c'est-à-dire on vous donne la transformée de la place et vous calculez le petit f de T, Alors, grand F de P, c'est quoi? P au carré plus P plus 9, P. Donc, P au carré moins 9, c'est P au carré moins 3 au carré. C'est A moins B fois A plus B, c'est P moins 3 fois A plus 3. Donc, ça sera P moins 3 fois P plus 3. Ça, c'est P au carré moins 9. A carré moins B au carré, c'est quoi? C'est A moins B fois A plus B. C'est quoi ça? Puisque le degré d'un numérateur est égal à 2 ici, hein, P au carré. Où est le degré du numérateur? C'est 3. Donc, je peux calculer ça. Je peux écrire la décomposition en éléments simples. Alpha sur P plus bêta sur P moins 3 plus gamma, c'est P plus 3. Je ne peux pas écrire ça si le degré du numérateur n'est pas inférieur au degré du dénominateur. Attention, c'est une condition qu'il faut la vérifier. Il faut vérifier cette condition pour écrire que F de P, ça est égal à ça. Allez.
Donc, alpha à quoi est égal? C'est la limite de P d'après la définition. P de f de P, P tend vers 0. Et je trouve. C'est la limite de P, si P tend vers 0, de P au carré plus P plus 9. Hein, le f de P, c'est ça. P au carré plus P plus 9, P moins 3, P plus 3. À quoi est égal? Et je calcule. Si P tend vers 0, bien sûr, P tend vers P1. Le P1 c'est 0. AD P1, c'est 0. P2, c'est 3. P3, c'est moins 3. Je termine la séance ici. On va terminer la séance ici.